Aujourd'hui, si vous changez d'avis tous les matins, ils ont très vite compris que vous êtes une sorte d'agité du bocal et que il faut jouer avec vous. Les Iraniens s'amusent avec Donald Trump et nous en payons tous le prix. Un pays comme l'Iran qui tient tête à la puissance américaine et qui a infligé la défaite la plus importante, on peut remonter très loin pour retrouver une défaite de cette importance connue par les États-Unis, eh bien c'est quelque chose qui vous donne une aura sur la scène internationale considérable. On va remettre les choses sur la table. La question, c'est dans quel ordre, avec quelle méthode. Ça veut dire quoi, remettre les choses sur la table? Eh bien, ça veut dire quelle est la clé de la négociation. Donald Trump a eu l'intuition qu'il fallait commencer par réouvrir le détroit d'Ormuz pour permettre à l'économie internationale de se rétablir. C'est une bonne intuition, effectivement. Aujourd'hui, ils tiennent, les Iraniens, en otage l'économie mondiale et Donald Trump est comme un lapin dans les phares. Il est en permanence en train de changer de posture. Sauf qu'il change souvent d'avis, Donald Trump, parce que quand il s'était agi d'avoir un droit de passage pour les Iraniens, il s'était pas opposé frontalement à ça. Mais non seulement il s'est pas opposé au droit de passage, mais il le revendique même. Voilà, il partage et il a voulu même établir un droit de passage de 20%. Ce qui donne du crédit au péage iranien. S'il y a une chose importante, quand vous négociez avec des personnalités comme le leadership iranien, c'est de donner des signaux cohérents, déterminés, durables. Aujourd'hui, si vous changez d'avis tous les matins, ils ont très vite compris que vous êtes une sorte d'agité du bocal et que il faut jouer avec vous. Les Iraniens s'amusent avec Donald Trump et nous en payons tous le prix. Mais l'intérêt profond des gardiens de la révolution, d'abord, c'est l'héroïsme de la révolution qui est la leur, c'est la mise en scène de la grandeur de l'Iran et un pays comme l'Iran qui tient tête à la puissance américaine et qui a infligé la défaite la plus importante, on peut remonter très loin pour retrouver une défaite de cette importance connue par les États-Unis, eh bien c'est quelque chose qui vous donne une aura sur la scène internationale considérable. Donc ne négligeons pas le fait que l'Iran aujourd'hui est d'abord bénéficiaire de cette aura-là. Et donc que le régime souffre un peu plus, que la population iranienne souffre un peu plus. Qu'est-ce que c'est quand on a la possibilité de s'offrir le trophée du grand Satan? C'est quelque chose d'immense. Donc, prenons en compte la psychologie de ces gardiens de la révolution. Ils ne combattent pas avec la même logique que nous. Et le fait d'avoir un certain nombre de dégâts collatéraux pour eux n'est pas quelque chose qui les fera changer d'avis. Ils sont prêts à sacrifier. Ils sont prêts à aller très loin et à souffrir beaucoup. Et c'est un régime qui d'ores et déjà impose à sa population des souffrances horribles. Le trophée du grand Satan, regardez cette image, par exemple, qui en dit long sur la montée des tensions ces dernières heures, cette banderole représentant Donald Trump allongé dans un cercueil, on va la voir ici à l'image, qui est quand même installé, grandeur nature, dans le centre de Téhéran. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, Dominique de Villepin? Et comment faire? J'ai bien compris le rapport de force que vous décrivez et à quel point ce régime iranien a, à l'heure actuelle, beaucoup moins à perdre que le président américain. Mais du coup, si on se place du point de vue de l'administration américaine, que faut-il faire? On déchire le mémorandum? On recommence à zéro? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la première chose, c'est de rétablir la cohérence d'une stratégie politique et diplomatique. C'est la première question. Si vous changez d'avis tous les matins, vous donnez l'impression d'être dans un désordre permanent et vous êtes tel le taureau dans l'arène et vous êtes le jouet de la muleta. Vous êtes complètement dépendant de l'habileté du toréador. Là, l'Iran, tient la muleta et ce pauvre Donald Trump, un jour il va à droite, un jour il va à gauche, un jour il décide quelque chose et puis il change d'avis. Donc la première chose, c'est de calmer le jeu, de sortir de cette attention privilégiée dont bénéficient aujourd'hui les gardiens de la révolution qui ont le sentiment d'être les héros sur la scène mondiale face à des États-Unis qui mordent la poussière. Il faut détourner l'attention, il faut ramener le dossier iranien à sa réalité. Et à partir de là, puisque la logique de l'escalade n'a aucun sens, aller pilonner un peu plus ce pays, le détruire complètement, tout ça est absurde. La logique militaire pour vous n'a plus aucun sens aujourd'hui? La logique militaire, on sait depuis maintenant très longtemps, depuis la nuit des temps, on sait qu'elle n'aboutit jamais sans une stratégie politique cohérente. Et le désordre avec lequel cette stratégie militaire a été menée la discrédite complètement et n'aura pas plus d'impact demain qu'aujourd'hui.